Après 6 semaines de campagne, c'est donc le jour J au Parti Socialiste. On saura ce soir ou cette nuit qui, de Laurent Fabius, Ségolène Royal ou Dominique Strauss-Kahn en sera le candidat, sauf bien sûr s'il y a un second tour. Depuis 4 heures maintenant, les militants se pressent dans les bureaux de vote. Alexandre Cara, Marine Vincent. Melle, petite ville des Deux-Sèvres, n'avait jamais vu autant de journalistes. Pour le vote de Ségolène Royal, ils sont plus d'une centaine à avoir fait le déplacement. Et pour la favorite, c'est déjà demain. Qu'est-ce que je vais changer la politique? Où est-ce que je vote, moi? En apparence serein, Laurent Fabius a voté en son fief de Grand-Quevilly. Mais dans l'Hérault, ses partisans font déjà appel à un huissier pour constater d'éventuelles irrégularités. J'espère que les militantes et les militants vont choisir clairement la gauche. Sourire pour la photo à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair, cernés également par les journalistes. À la sortie, discrétion. J'ai pas l'intention de faire des petites phrases, donc laissez tomber. À voter. Dans le Pas-de-Calais, deuxième fédération de France, traditionnellement les bureaux de vote sont ouverts dès la mi-journée. À 16 h, dans cette section de Lens, la participation était déjà très forte. J'ai fait un choix qui fera en sorte que l'année prochaine, la gauche socialiste sera au pouvoir. Il y a quelques semaines que j'ai en tête ce rêve-là, c'est Ségolène à l'Élysée, Dominique à Matignon. Dans les Bouches-du-Rhône, quatrième fédération de France, affluence des grands jours. Ici, Ségolène Royal semble faire la course en tête. Elle représente pour moi le renouvellement, l'incarnation de la volonté, du vouloir du changement. À Paris, le simple militant socialiste le plus célèbre de France s'est rendu également aux urnes. Une seule certitude, il n'a pas voté blanc.